Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui va déterminer à qui cette guidance s'adresse. Signe d'air. Donc là, je peux très bien rencontrer le signe du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Signe d'air. Allons-y. Continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'une rencontre, d'un rendez-vous. Se rencontrer, partager un repas ensemble, un tête-à-tête. Eh bien, continuons. Allons-y, avec 2 cartes de mon jeu haut. Un dîner, un souper en amoureux. Eh bien, une invitation. Oh! Bon, pourquoi la carte du coup de poignard dans le dos? On nous parle de quoi, là? Mes cartes sont vieilles. Elles ont des années, elles ont du vécu. Le coup de poignard dans le dos, ici, une carte qui nous parle de trahison. Allons-y, continuons, on verra bien. On change d'énergie, là. Signe d'air. Soit Gémeaux, soit Balance, soit Verseau. Allons-y avec une carte. Oh, non, pas tout de suite. Pour celle-ci, qu'est-ce qu'on veut me dire? Merveilleux. Eh bien, tiens, avec un étranger. Donc là, on me présente quoi? Des énergies de trahison, finalement? Un repas, on partage un repas ensemble, un tête-à-tête, en amoureux. Ici, on dirait qu'on dit « Tiens, toi », avec le mot « merveilleux ». C'est comme si on s'en foutait de trahir l'autre. On dirait qu'on s'en fout. Quand je regarde ces 2 cartes, merveilleux, et c'est le coup de poignard dans le dos. Vous en pensez quoi? Continuons, on verra bien. On dirait que ça nous fait plaisir, avec le mot merveilleux. On dirait quasiment que c'est une vengeance. On verra bien. Continuons. À vous de voir où est-ce que vous vous situez maintenant. Donc, on nous présente le couple, une personne en couple. Énergie de trahison. Donc, à vous de voir, êtes-vous la personne qui est trahie ou bien celle qui trahit, étant donné qu'on nous parle de relation? C'est un message pour le signe du Gémeaux, peut-être de la Balance, du Verseau. Continuons d'explorer.
signe d'air. Allons-y avec une autre carte. Bon, je pense ici qu'on me parle, de lutte. Ah oui. Je pense ici, là. Ici, avec la carte du pouvoir à l'envers, la tour à l'envers. Bien oui, il y a des énergies ici de quoi? De destruction. On dirait qu'on est en guerre. Oui, on dirait qu'on est en guerre. J'ai comme l'impression ici qu'une personne va quoi? Ici, on nous parle d'un changement rapide, soudain. Donc, on peut me présenter la rupture, l'éclatement. Ici, on est avec une personne qui peut avoir un ego surdimensionné. Une personne qui veut gagner sur tous les plans, une personne qui veut avoir raison sur tout, une personne qui... on a l'impression d'être en guerre, en combat avec cette personne. Donc, des énergies de quoi? De destruction. Et par la suite, on me présente une personne seule. Donc, d'après moi, ici, on met fin à un combat. Je vais vérifier ici. On dirait ici... On dirait que je rencontre une vengeance. Attendez, je vais prendre le temps de regarder encore. Avec le mot merveilleux. Ou bien ça fait notre affaire. Ça fait bien notre affaire que l'autre... nous trahissent. Donc ici, ça permet de quoi? D'opérer un changement. Il y a quelque chose ici qui arrive rapidement, soudainement. Je vais déposer une carte. Énergie de destruction. Donc, il peut y avoir comme un éclatement, un bouleversement, et à la fois, c'est comme si... Bien, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression que c'est la fin à la fois d'une lutte, la fin d'un combat. On va arrêter de se battre. C'est le mot merveilleux ici, là, avec le coup de poignard dans le dos, qui m'interpelle. Attendez une minute. Je vais aller le visiter un petit peu. C'est pour un signe d'air. Un message pour un signe d'air. Ici, je pense qu'on me présente une personne qui en a fait des compromis dans sa relation, qui a fait beaucoup de sacrifices dans sa relation. Oui. Oui, on dirait une personne qui a fait beaucoup de sacrifices. Là, je vais déposer une carte ici, dans la zone de guerre. Allons-y. Continuons. Oui, on dirait ici qu'on est en train de... On s'en va vers quoi? Ici, c'est l'éclatement, c'est l'échec, la fin du combat. On arrête ça là. Continuons. Je vais déposer une carte ici entre les deux.
on met fin à cette guerre de couple. C'est l'amour en guerre. Donc, trahir et à la fois se trahir en cette relation. Oui, il y a une personne ici, on dirait qu'on surveillait. On attendait, on surveillait. Puis là, on dirait qu'on est rendu à quoi? Tiens, toi. On dirait qu'on était aux aguets. On dirait qu'on surveillait l'autre. On dirait qu'il y a un plaisir quand je regarde cette carte avec le mot merveilleux. Allons-y avec une autre carte. La triste nouvelle. On n'en peut plus ici. On n'en peut plus. On est rendu à bout. On n'en peut plus. Il y a un épuisement. On est rendu à bout. On n'en veut plus de ces combats. On n'en veut plus. On n'en peut plus. Il y a une personne en peine ici. Grand sentiment d'impuissance. On se sent détruit. Il y a un découragement. Donc, on rencontre l'énergie de la trahison avec le coup de poignard dans le dos. Bon, je vais déposer une autre carte ici. Départ. Donc ici, on nous parle de quitter, s'éloigner, partir, changer de route. Besoin de vacances aussi, peut-être. Besoin de vacances, on n'en peut plus de ces luttes, de ces combats. Oh! On n'en peut plus. On veut la paix. Et on ne l'a pas. Là, ici, on prend une distance. On recule. Besoin d'être seul, besoin de se retrouver. Ici, il y a une personne qui a besoin de se retrouver. Besoin de s'éloigner de cette situation, besoin d'air, besoin de se retrouver, de réfléchir, besoin d'aller dans sa caverne, dans sa grotte, besoin d'être seul, besoin de se retrouver. On prend une distance, là, on dirait, de ces énergies de guerre, de combat, de trahison. Donc là, ici, on m'a présenté une personne qui en a fait beaucoup des compromis dans sa relation. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, mais c'est un message pour le signe du Gémeaux. C'est l'énergie que je capte. Pourquoi je dis Gémeaux? C'est soit Gémeaux, soit Balance, soit Verseau. C'est le signe d'air, peut-être parce que Gémeaux, c'est le premier, mais... Signe d'air. Donc ici, on nous parle du couple. À vous de voir, comme je disais, c'est un message que je demande pour les signes d'air ici. Donc c'est l'énergie que je capte en lien avec votre signe. Donc ici, on peut me parler aussi, étant donné, bien, je suis allée dans le sens des amours, parce que là, on me présentait cette carte au tout début. Mais si on me parle d'un partenariat, bien, il y aurait eu trahison en ce partenariat. Le coup de poignard dans le dos.
Et à la fois, là, on n'en peut plus de ces guerres, on n'en peut plus de ces combats, on est rendu à bout, à bout, à bout. On ne peut plus descendre plus bas, là. À bout de nos forces. Et on est prête à partir, à s'en aller, à s'éloigner, besoin d'être seul. Besoin aussi de paix, de se ressourcer. Donc, on a fait beaucoup de compromis en un certain partenariat. Donc, on peut me présenter le couple. Il y a une personne ici qui s'est sacrifiée, qui a mis beaucoup d'eau dans son vin. C'est la fin. Oui, il y a une personne ici qui décide quoi? D'écouter, de faire confiance à son intuition et cette personne reprend son pouvoir. Suite à la transformation. La carte de la transformation, c'est la carte qui me parle d'arrêt, stop, quelque chose s'arrête, je me libère de ce qui ne me convient plus. Donc ici, dans ces moments de solitude, on est allé dans notre grotte, dans notre caverne, pour réfléchir. Et on a décidé de faire du ménage dans notre vie. C'est ça qui se passe. Il y a une personne ici qui a décidé, qui a fait le choix de quoi? De se choisir, de faire confiance à son intuition. Cette personne reprend le pouvoir sur sa vie. Elle choisit de faire confiance à ses ressentis. On dirait ici qu'on attendait la carte du sacrifice. On dirait qu'on attendait quelque chose. On cherchait la vérité. Avec l'ermite, c'est le chercheur de vérité. On attendait. Bien là, avec merveilleux, et la carte ici, on dirait que c'est « Tiens-toi, j'ai eu mes réponses ». Donc ici, on s'éloigne, on n'en peut plus là, des combats, des guerres, on veut la paix. Donc ici, il y a une personne qui, dans ces moments de solitude, a fait des choix. Je la ressens en paix ici avec la carte de l'intuition. On dirait que toute l'agitation mentale s'est calmée. Elle revient en force, elle reprend des forces. Je vous le dis, ici, on n'en pouvait plus. L'épuisement, là, à bout. Ici, là, je vous présenterai la carte dans un autre jeu. La triste nouvelle, là. On prie pour que ça s'arrête, on n'en peut plus. Bien, cette personne s'est positionnée, d'après moi. Il y a une personne ici, dans cette guidance, qui a fait un choix. Elle s'est positionnée et elle a décidé de mettre fin. Fin à quoi? Fin à la trahison. La trahison envers elle-même. Donc, c'est une personne qui choisit possiblement d'être fidèle à elle-même. Ici, la carte de la triste nouvelle, c'est la même carte que celle-ci. Donc, on me présente réellement une personne à bout, en pleurs, épuisée. On n'en peut plus. De ces guerres. Terminées. C'est ce que je vois. Donc, on met fin à ces énergies de trahison. On a pris la décision ici. L'intuition. On dirait qu'on est en paix, notre mental, notre tête, l'agitation mentale. On dirait que tout se calme suite à la prise de décision. Il y a une personne ici qui reprend son pouvoir et qui reprend des forces suite à ses décisions. Elle a fermé la porte. Elle fait du ménage. Elle ferme la porte à ce qui ne lui convient plus dans sa vie. Allons-y. Allons-y avec une carte. Je regarde la carte qui me parle des signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance ou Verseau.
Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. L'univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Là, je vais vous lire le message associé à la carte de l'univers, la carte numéro 7. Allons-y. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Belle journée à vous.